pas de ma faute. J'avais perdu de vue ta mère tout simplement. Puis un jour de l'année dernière, passant par hasard dans votre quartier, tout à fait par hasard, je n'aime pas beaucoup ce quartier, ces endroits où la voirie n'a jamais mis le pied. Le mauvais odeur, le microbe, le maladie. Tu comprends? Comment peut-on vivre dans un tel cloître? Comment les gens acceptent-ils de vivre au milieu des ordures ménagères? Ça ne soulève pas ton cœur? Je vais dire, ça ne te dégoûte pas? Non, monsieur. Ah oui! J'oubliais. L'habitude. À force de vivre dans cette saleté, tu ne la remarques même plus. Hein? Mais ça va changer pour toi à partir de ces jours. Je te trouverai un studio dans un quartier bien, quelque chose de potable. La maman est contente de changer de l'air néanmoins. Laisse tomber tes nerveux fêtus. Je te parle de ta mère. Le studio, ce sera pour toi toute seule. Je te le ferai décorer par le meilleur artiste de la ville. Tu ne manqueras de rien. Et tu n'ouvriras la porte à la personne d'autres avant. Si c'est pour moi tout seul, moi je ne veux pas quitter la maman néanmoins. Et pourquoi donc, idiote? La maman est malade, je ne peux pas la quitter néanmoins. Remarque, je comprends ton attitude. Tu ne dois pas sacrifier ton avenir quand garder malade est quelqu'un qui n'en a plus pour longtemps sur cette terre. Sais-tu pourquoi je ne suis plus jamais allé revoir ta mère? Pourquoi je passe par toi pour ces mêmes besoins? C'est parce qu'il m'est impossible de supporter 2 fois le spectacle pitoyable qu'offre cette femme, trop tôt vieillie et denteux, crachée à ses poumons, le yeux cave, la poitrine enfoncée. Pourquoi on a dit? On peut où aller ta mère? Les ordonnances de tout. Les médecins l'ont déjà condamné le pouvoir. Bon, il est temps que je m'occupe de toi, ma fille. Lève-toi pour voir. Vas-y, lève-toi, ma fille, c'est juste te lever. Hein? Juste un petit moment de se lever comme ça. Lève-toi. Lève-toi pour voir. Marche un peu. Va vers là. Tourne sur toi-même. Encore. Stop. Belle robe. On peuple encore la poitrine et les postérieures. Je ne me fie pas surtout à cette robe qui a tendance à l'avantager. Si nous sommes plutôt maigrichonnes et pas bien amoureux aux beaux endroits, nous allons rattraper ça avec un bon régime. Va te mettre. À l'honneur de ta visite, j'ai mis du champagne au frais. Tu aimes le champagne? Je n'aime pas de ça, mais ça donne le mal de tête. Quelqu'un t'a dit une bêtise pareille alors que tu n'en as jamais vu. Tiens, serre-toi, prends des olives du caviar à ton chaud. Tu veux goûter les deux? Non. Cela te verra passer du champagne plus facilement. Bêtissimos, idiosimos. Et le mera bien vite. Sur sa langue s'étale encore le manque de goût qui caractérise les pauvres gens. Quand on se rompait de la pauvreté pour découvrir tout à coup le sens, il y a des signes qui ne trompent pas. On sait des démangeaisons terribles, des envies de femmes enceintes à qui sa nourriture habituelle paraît un peu fade. Bon, si tu n'aimes ni le champagne, et moi encore des olives et de caviar, éliminons ces préliminaires bourgeois. Comme d'ailleurs tu as raison, c'est un peu ridicule de se lever des rideaux hypocrites où il faut faire semblant de se retenir alors que l'estomac dit que j'écris famine. Bon, nous allons tout de suite passer aux choses sérieuses. Enlève ta robe, pose-la sur la chaise. Comment ça tu ne fais pas? Tu veux que je te donne beaucoup d'argent? Pour payer les médicaments de la maman néanmoins. Tu n'es qu'une pauvre conne, mon petit. Je vais te dresser. Je t'apprendrai à coucher. Tu connaîtras la mort ce soir. Les coucheries avec une grande queue, pas avec un petit Je C. ne joue pas de ça. Ça fait mal.
Encore te simagré de l'année dernière. Non, monsieur, c'est Tolo Golo. Je suis un expert de l'avarie, mon petit. Non? Tu fais confiance? Oui, monsieur. Ah, alors Je déshabille-toi. ne veux pas de ça. J'ai toute la nuit devant moi. Va donc prendre un bon bain. Je me suis déjà lavé. Vas-y pour la deuxième fois, c'est bien pour ta santé. Tu es contente, n'est-ce pas? Tu aimes bien faire couler de l'eau dans la baignoire? Je t'attends, hein? Nakangi miso kanisi nalali, nakangi matoi te. Beauté lokola diamant, sourire na yo courant, na démarche ya ba mannequin, regard lumineux comme la tour Eiffel la nuit. Je ne pouvais pas résister. Nakweki tabaite Zokizala ki signature nanga na casting a film na yo. Fiction na réalité et comme yo se disputer. Okomi singa figure un rôle un peu compliqué. Par amour pour toi il fallait qu'il n'a supporté. Na espoir scénario et ça là qui pour un temps. Nandimina bi mama comment sacrifier na love à réseaux sociaux. Nandimina bi ma perdant, na breko vivre illusion, na place à réalité. Nandimina bi mama be. Tu aimes de la musique, toi? À t'écraser complètement. Plus bouché que je ne pensais. Ce que tu attends là, petite zone, c'est de la musique raffinée. Une musique émise par une chaîne haute fidélité. La chaîne, tu connais? Non, monsieur. En tout cas, tu resteras enchaîné ici cette nuit. N'ouvre pas ta grande gueule. Tu verras ta mère demain matin, d'accord? Non, monsieur. Je vais me passer de ton accord. Voilà, tu passeras la nuit ici. Non, monsieur. La maman est malade. Quand la maman est guérie, je suis d'accord de passer la nuit. Petite fille, encore gamine et déjà un bon usage à sac de malice de femme. Seulement, ça ne prend pas avec moi. Maman malade ou pas malade, tu ne sors pas d'ici. Tu es ma prisonnière. Tu sais ce que c'est la prison? Oui, monsieur. Quoi? Et que c'est-il de la prison? J'ai habité dans ça. Tu me cachais des secrets, dis donc. Vivre à côté d'une prison. Habiter dans une prison.
Et qu'est-ce que tu avais bien pu faire? J'ai fait qu'elle restait près de l'hôtel pour attendre les gens qui ont pitié de pauvres enfants comme moi. Et près de l'hôtel, une petite fille en prison. Mais qu'est-ce qu'elle me cache, cette fille? Une petite en prison. Une petite à l'hôtel pour demander de l'argent. Attends. Tu demandais de l'argent. Finalement, avec toute ce bêtise-là de demander de l'argent, tout ça, tu penses que je suis prêt à recevoir ça comme ça? À qui est-ce que tu veux faire croire tes fables comme ça? Je dis que la vérité. Il y a votre sage-femme qui me passe visite tout le temps. Les bouquets? Tu as les kilos de m'avouer que tu vas couchoter avec des touristes à l'hôtel. Et si tu joues les saintes ni touches? Je couche pas avec ces gens néanmoins. Je demande que l'argent pour payer les médicaments de la maman. Mais finalement, si j'ai des doutes, je finirai par devenir mon propre vérificateur. En attendant, dis-moi. Et ces touristes à l'hôtel, il y en a qui te donnaient du fric? Oui, mais... Je disais bien. Quand je monte dans la chambre... Dans la chambre? Oui, ça se passe toujours comme ça. Comment? Tu vas m'acheter des bijoux Tu sais que tu voudras. et jolie robe. La plus belle robe que toutes les filles adorent de ce monde entier. Hein? La joliesse des robes, ma petite. Viens là. Dis-moi, viens comme ça. Donne-moi d'abord de l'argent. De l'argent? L'argent, c'est la moindre des choses. L'argent est là. Viens maintenant, ma pisse. Je mange de la tuberculose. La tuberculose? Sors dans ma chambre, Ido. Sors dans ma chambre. De l'argent. Va avec, imbécile. Pas mal joué ça. Tu encaisses d'abord de l'argent et allez donc le prendre entre les mains d'une prétendue tuberculose. Même si l'on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Mais dis-moi, avec ces petits jets, tu ne dois pas tromper plus d'un client dans le même hôtel. Oui, monsieur. C'est pour ça que la police m'arrête les jours là. Je change d'hôtel chaque jour. Mais il y a le type là qui m'a montré au policier. Et c'est comme ça que j'ai habité dans la prison. Et le lendemain, quand tu as été relâché, tu as continué avec ces petits jeux? Non, monsieur. La maman t'appelle et tu l'as fait beaucoup de bien. J'ai plus besoin de demander de l'argent à gauche et à droite, quoi. Trêve de bonnes paroles. Tu vas coucher avec moi cette nuit. Non, monsieur. Si tu fais d'une manière, tu seras servi. Pourquoi t'entends-tu? Tu n'as pas peur d'un homme en colère devant une fille faible comme toi? Ne va plus me répéter que ta mère est malade, mourante, expectorante, que tu viendras chez moi, que quand elle sera guérie. Ce ne sont pas ce qu'elle a qui m'intéresse, c'est toi qui dois t'intéresser à ma queue. On t'a déjà frappé dans la vie? Oui, monsieur. Pourquoi et par qui donc? Ce sont les jeunes des quartiers qui me cherchent et me disent des paroles honteuses. Comme je ne vais pas faire ça avec eux, ils m'attendent la nuit et me frappent ensemble. J'écris très fort, alors ils sauvent tous. Je fais beaucoup de bien à ta mère. Toi-même, je ne compte plus le nombre de cadeaux que je t'ai offerts. Et quand on te parle de reconnaissance divine, tu ne connais pas? Même les chiens que j'ai nourris chez moi, c'est me témoigner à sa manière une forme de reconnaissance. Et toi, crapaud, que je ramassais dans la boue, nettoyé, embelli, tu oses te refuser à moi? Non, monsieur. Tu ne veux pas coucher avec moi? Non, monsieur. Ah, donc tu veux coucher avec moi? Non, monsieur. Faudra savoir ce que tu veux. Tu veux, non. Tu veux, non. Je vais, j'y vais. Tu veux, je ne vais pas. Merci. Relève-toi. Lève-toi, imbécile. Lève-toi. Prends la chaise.
Assieds-toi en tailleur. Les jambes croisées comme ça. Comme ça. Là, moi, je suis poli avec des gens civilisés. Et brutal avec des sauvageons comme toi. Alors, toutes tes conneries m'ont donné envie de boire. Tu vas trinquer avec moi, petite. Nous allons faire ami la paix, quoi. Je ne vais plus te frapper. Je ne serai plus méchant avec toi. Et toi, tu seras gentil avec moi. Tu veux bien? Bon, nous allons faire tiens. Tu verras que le champagne prédispose au combat amoureux. Prends ta coupe. Je ne veux pas de... Je boirai sans toi et j'éviterai la bouteille dans celle trait. Et diras à moi cette unique est-il éveil ou non. Pas moi sa tête. On n'a jamais ouvert une bouteille de champagne devant toi, j'ai pas dit. C'est plus maintenant. Un de mes amis médecins s'y est risqué un jour sans aucun entraînement préalable. C'est ce qui lui est arrivé. Tu n'as pas vu les bouchons sauter tout à l'heure. C'est lui qui a fait pouf. Si tu as le malheur de tenir la bouteille en direction de ta figure comme le fit mon ami médecin. C'est la catastrophe. Tu comprends? Les bouchons te pètent dans l'air comme une bombe. Te voilà borgne. Te voilà condamné à porter un nez de verre. Bon, nous allons faire la paix avec toi. Pourquoi je m'énerve comme un novice? Je finirai par l'avoir à l'issue. Quel que soit le bois d'où fait une femme, la hache finit toujours par venir à bout. Après tout, ne suis-je pas un chasseur neuf? Il ne me déplaît pas que le gibier soit parfois difficile à débusquer. Il faut du doigté. Il faut du doigté à un bon coucheur sachant coucher. Le temps qui passe augmente les chances du chasseur et diminue d'autant la liberté du gibier. Patience. Avec une bouteille de champagne dans le ventre, je peux maintenant rectifier mes tirs. Depuis le début de la soirée, je accumulais maladresse sur maladresse. Tout vient après à qui sait attendre. La nuit ne fait que commencer. J'aurais dit mes douteux que tu n'es pas de ces grossesses que l'on peut culbuter n'importe comment. Tout à fait le portrait de ta mère dans les temps.
Il est 20h. Les rondes de la police ont déjà commencé. Si tu veux te faire rafler et dormir au commissariat, à ton aise, tu veux partir? Non, monsieur. Ta première parole censée depuis que tu es là. Dans quel état tu as laissé ta mère avant de venir? Très mal. Elle tousse beaucoup et elle crache le sang. L'infirmière est-elle passée pour l'injection? Oui, monsieur. La nuit dernière, ta mère a-t-elle encore connu cette sensation d'étouffement dont tu m'as parlé avant-hier? Oui, monsieur. Je lui fais boire les gouttes là que j'ai payé avec l'argent que tu me donnes avant-hier. Et si ta mère est encore ce même malaise cette nuit, qui lui donnera ces gouttes? Je ne sais pas, monsieur. Il n'y a personne qui vient nous voir néanmoins. Tu es une méchante fille. Ainsi donc, tu as délibérément abandonné ta mère à son sort. Si ta mère meurt cette nuit, tu seras responsable. Nous serons responsables tous les deux. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta mère était déjà condamnée, nous n'y pouvons rien. Cette nuit, il y a un type qui doit mourir. Un homme va mourir? Tu veux parler de ta mère? Je ne sais pas, monsieur, mais je sais qu'il y a un type qui doit mourir parce que j'ai vu l'homme là dans les quartiers. Et quand je vois l'homme là, il y a toujours un homme qui meurt sans manquement. De quel homme parles-tu? Je ne sais pas où ce qu'il habite, où ce qu'il vient, où ce qu'il part. Il habite des habits tout à fait noirs, les chapeaux noirs, les lunettes noires. Il est trop maigre, comme si c'est pas lui qui marchait dans ses vêtements. Là passé quand je lui vois, quand la maman a la force de lever du lit et de voir les gens passer dehors. J'appelle la maman et je lui dis, maman, regarde l'homme là qui passe. La maman ouvre les yeux. Impossible de voir l'homme là. Mais moi je vois très bien. Même les chiens qui courent derrière en faisant, wow, wow, wow. L'homme là regarde derrière lui et les chiens pleurent. Et court pour se cacher. Ne me parle plus jamais de ton homme à noir. Tu dis qu'il porte aussi des lunettes de cette même couleur. Si quelqu'un doit mourir cette nuit, l'homme n'a qu'à prendre ta mère, compris? Moi, j'ai toute la vie devant moi. J'en ai mis tellement de richesses des côtés qui me font le temps d'en jouir largement et longuement. Des pauvres gens qui n'ont rien à attendre de la vie n'ont qu'à crever. Des comme toi, j'en élève des dizaines que je fais visiter par des sages-femmes amazones. Quand elles jouent à point, je les utilise à tour de rôle. Ah, séduite et abandonnée. Je sens que je vais m'attacher à toi comme c'est fait le cas pour ta mère. Pourquoi tu abandonnes la maman? Ah, comme ça, on a son petit côté raisonneur, hein? Tu sais, je n'ai pas abandonné ta mère. Je ne sais plus comment cela est arrivé. Mais ta mère n'a pas mis d'issue. Tu comprends? La vie est implacable pour ceux qui se souffrent. Ta mère s'est mise loin derrière où je ne pouvais plus la voir. Elle n'était plus dans les coups. Tout ça est bien difficile à expliquer à une enfant comme toi. C'est pas ce que dit la maman. Et que dit ta maman? La maman dit que tu l'as fait beaucoup souffrir. Tu l'attends partout à cause de jalousie. Tu fais la bagarre avec beaucoup de gens à cause de la maman. Quand elle entre à l'hôpital, tu vas la demander pardon et tu l'apportes beaucoup de choses. Et quand elle sort, tu fais la même pareille qu'avant. Et quand tu trouves que la maladie de la maman est grave, tu t'abandonnes pour toujours. Ah, je suis un menteur peut-être. Qui de ta mère et moi dit la vérité? La maman pour moi dit qu'elle est la vérité. Si je suis le menteur, peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai fait tant de bien à ta mère depuis l'année dernière? Tout ce bien ne compte pas pour toi? Tu fais le bien aujourd'hui, mais hier tu fais le mal. Et entre le mal et le bien, le mal attend les gens du coq les premiers. Voilà ce que faire du bien aux gens malgré eux. Si ta mère n'avait pas eu la chance de m'interpeller depuis l'année dernière, elle serait aujourd'hui sous terre. La maman ne peut plus guérir. T'es là ou pas là, la maman doit toujours mourir. Ah bon? Tu ne disais pas donc non pour te faire désirer ou par coquetterie? Ah, je commence à comprendre pourquoi tu m'en veux. Parce que tu me rends responsable de ce qui est arrivé à ta mère. Sais-tu à quelle époque nous sommes quittés, ta mère et moi? Il y a 15 à 16 ans, juste l'âge que tu as aujourd'hui. Crois-tu que j'étais condamné à être responsable de ta mère durant toute ma vie? C'est un peu fort. Ta mère t'avait ramassé en couchant de gauche à droite.
la maman me ramasse à pleine maladie. Et elle dort dans la rue et les hommes la profitent. Je suis des pères inconnus. Mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre dans ça? Le gars profite à ta mère. Je ne suis tout de même pas de la même catégorie que ces cochons qui la nuit vont coucher avec des folles, de malades au marché ou ailleurs. Je sais pas moi. C'est pas vraiment moi. C'est bien. Je ne vois personne après qui ces gens vont faire un outil. Et ces aboiements qui semblent si proches, comme ça, ils montaient vers nous. Ou carrément, c'est nous qui descendions vers eux. Je deviens nerveux. Ma parole. Les champagnes sans aucun doute. Mon propre reflet dans la vitre de mon voisin m'a fait une de ses sacrées peurs. Il vaut mieux fermer cette fenêtre. Le bruit en zéro fait très. C'est l'homme-là. C'est l'homme-là qui fait peur aussi. Tu vas pas me réciter tes fadaises, non? L'homme-là. Boucle-moi ta boîte, idiote. Merci. L'homme-là habillé des habits tout tu veux que je dise quoi de ta mère? Tu veux que je dise quoi de ta mère? Con de ta mère! Con de ta mère! Cette fois, tu n'as pas vu ton homme là et moi je n'ai vu personne. J'ai dit bien personne. Oh là. Laisse-moi aller chercher notre bouteille de champagne. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Goûte au voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le champagne est doux. Tu risques de t'enfuir. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Goûte au voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le champagne est doux. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Goûte au voir si le vin est bon. Comme il est bon, comme il est doux, si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Goûte au voir si le vin est bon. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi. Pourquoi tu m'attaches? Calme-toi, idiote. Tu me fais mal. Calme-toi. Mais laisse-moi. Tu me fais mal. Calme-toi, imbécile. Tu te calmes. Ne fais pas trop de mouvements, malade. Laisse-moi. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Goûte au du champagne pour voir s'il est doux. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Goûte au voir si le champagne est doux. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si du champagne est doux. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Goûte au voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûte au voir si le vin est bon. Goûte au voir si le vin est bon. Goûte au voir si du champagne est doux. Il fait déjà minuit. Il est plus que temps de faire avancer mes affaires. Pourquoi tu m'attaches? Pour que tu t'attaches à moi, pour cette nuit, pour la vie. Ou carrément pour cette nuit quand même. Le temps est quelque chose de relatif. Voici comment les belles antillaises chantaient une chanson qui fit quelques bruits naguère.
Après toi, je n'aurai plus d'amour. Après toi, mon cœur sera fermé pour 3 jours. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Après toi, mon cœur sera fermé pour 3 jours. Tout est relatif, tu vois. Vincent Scotto disait, mon amour toujours, les belles ont fait rimer amour avec 3 jours. Cette garçonnière en a vu passer de belles, hein, vous voyez. Elles sont toutes folles de moi. Je couvre celles qui me plaisent des bijoux et d'argent. Et les autres, pouf. Séduite et abandonnée. Ah, tu n'es pas donc bête, mon petit. J'ai comme qui dirait, élevé dans de bonnes conditions, tu aurais fait de bonnes études. Tu piges très vite quand tu veux. Combien d'années à l'école? 4 ans. 4 ans que je laisse tomber, manque de soutien. Comme c'est dommage. Mais les regrets sont super flous. Sinon, tu seras plus jolie que ta mère. La beauté d'une femme, c'est sa banque, son marché et son magasin qui ne fait jamais faillite. Et vend tous les diplômes du monde entier. Séduite et abandonnée. Ah, cette formule te plaît. Séduite et abandonnée. Séduite et abandonnée, comme la maman de moi. C'est une idée fils du temps. J'en suis pouillé dans ce qui est arrivé à ta mère. Dois-je t'enfoncer cela à coup de marteau dans l'écran? C'était fini entre elle et moi il y a 16 ans. Compris? Faut plus jamais parler de la maman. Jamais plus. Et pourquoi donc, petite mauvaise? Pourquoi il ne faut pas parler de ta maman? Quoi, mes pas? Quand je viens ici ce soir... Bon, il y a quoi ce soir? Il y a quoi, hein? Je laisse... Quoi? Je laisse la maman est morte. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que ta mère est morte cet après-midi? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Si j'avais su... Si tu sais pas, tu parles pour rien. Même les docteurs ne s'est pas réveillé la mort. Ta mère a cessé de vivre et cependant tu es venu. Pourquoi l'avoir laissée là-bas toute seule? Il y a que mon corps ici. Mon cœur est resté là-bas. Avant de venir, je paie 3 bougies et j'allume ça. Puis je me paie du sel pour que les bougies durent plus longtemps. Puis je lave bien le corps de la maman. Puis j'allumais de la poudre et l'eau de colonne. Puis je l'habille la belle robe que je porte avant pour aller à l'hôtel. Tu es une brave fille. À partir de maintenant, tu ne t'occupes plus de rien. Je prends tout à ma charge, tout. Demain, je te garantis que ta mère aura un enterrement magnifique. On leur en mettra en bleu la vie à ceux de ton quartier qui n'ont jamais vu quelque chose d'aussi grandiose. Ce qu'un enterrement de première classe est un enterrement de première classe. Là, on réalise pleinement ce que veut dire le mot pompe funèbre. Tu verras quelque chose de pompé. Hein? Je distribuerai de l'argent pour qu'il y ait un grand cortège. Une belle messe à l'église. Une messe chantée, cela va de soi. Et une chorale au cimetière. C'est pourquoi faire la fantaisie là. Hein? La maman a besoin de ça. Ah, je te pardonne à cause de ton chagrin. Mais ta mère, elle me bénira là où elle est. Après tout, je lui dois un tel geste. La maman, faut faire ça pour les autres types. Mais il faut laisser la maman dans sa pauvreté. De quoi tu te mêles? C'est ton argent peut-être? Je te préviens que ta mère n'a pas laissé de testament. La maman te dit de garder ton argent des riches. Tu veux qu'elle a manqué. Eh, mon argent des riches, je veux qu'elle a manqué. Si tu entretiens contre moi de telles préventions, qu'est-ce que tu es venu foutre chez moi alors? Je dis que je vois l'homme là habillé des habits tout à fait noirs. Les chapeaux... Oh, ça va. Tes prophéties à la cour se sont réalisées, non? Qu'en faut-il de plus? Ta mère est morte. Qu'on y ajoute ou qu'on y associe à son cercueil quelqu'un d'autre? Je dis que je vois l'homme là après la mort de la maman. Et tu t'es dit que vraiment quelqu'un d'autre allait mourir après ta mère? Je disais que tu as l'imagination malade. T'as pas les chiens là.
Il crie comme ça parce qu'il voit l'homme là qui ne doit pas être loin d'ici. Ah! Il viendra te délivrer, comme dans le film de Zorro. Hein? Zorro, l'évangile masqué, hein? De noir vêtu, galopant sur son cheval noir, le justicier en vêtu. Hein? Tu crois me faire laisser par tes combats de la mort? Au fond, tu as voulu me faire marcher dans ta petite cabosse d'idiote congénitale. Tu as échafaudé un petit plat de vengeance contre moi, que tu tiens pour responsable de ta mère, de la déchéance physique puis de la mort de ta mère. Mais comme tu ne peux pas exécuter ton coup toute seule, tu fais appel à un voyou de ton quartier. Tu viens au rendez-vous que je t'ai fixé, mais avec une idée derrière la tête. Tu as cru que j'allais gober un truc pareil? Hein? Si je comprends bien, le moment est venu de faire signal à ton tueur à noir. Attaché comme tueur, je suis curieux de voir comment tu vas introduire ton Zorro de pacotille dans la place. Espèce de Zorro, où es-tu? Zorro! 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 Où es-tu, Zorro? Espèce de Zorro, imbécile! Zorro! Où es-tu, Zorro? Zorro! Zorro! Où es-tu? Zorro! Imbécile de Zorro, où es-tu? Zorro! Zorro! Viens là! Zorro, où es-tu? Zorro! Je vais te buter ce soir avec ton imbécile de Zorro. Zorro! Où es-tu, Zorro? Zorro! Zorro! Le coup vient de partir, ça. S'il me plaisait en tant que petit ami, je t'ai traité en tant que tel. Mais puisque tu me regardes en ennemi, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Je vais te baiser. Te baiser. Et comme tu ne le seras jamais dans ta vie après. Et après un grand coup de pied, tu peux crier si ça te chante. Le plaisir n'en sera que plus grand. Tu peux? Merci. Merci. Pas un bruit. Un de mes voisins qui a attendu les coups de feu est venu aux nouvelles. C'est bien ça. Mettons-nous à l'aise. T'es un homme, toi? T'as besoin d'attacher les filles pour les coucher. Ceci, c'est donc que tu les prends. Je vais te détacher pour te montrer le peu de gars que je vais faire de toi. Tu es pas pour qui? Qu'est-ce que t'attends? Viens faire ce qu'il y a à faire. On aura tout vu les soirs. Les fantômes, les chiens, et puis des petits poussins qui prétendent voler plus haut que les aigles et chanter plus fort que les coqs. En avant la machine humaine, en avant le sexe machine. Rien ne vaut cela après toutes les émotions que nous avons eues. Parfois elle refuse, parfois elle accepte, des moments elle accepte, des moments elle dit non, oui, non, oui, non. Faudra-t-il y aller ou rester? Puis y aller ou rester? Bon, en tout cas, moi j'y vais. J'y vais quand même. Moi j'y vais. Ma poupée, la plus belle chose qui existe sur la terre et qui rayonne comme 10 000 soleils. La seule qui compte. L'amour. Je suis venue pour te tuer. Bien sûr. Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dois te tuer d'amour. Merci. J'en suis envoyé des bouteilles de champagne pour ce coup. Mais j'ai l'impression que c'est à toi que la tête tourne. Viens. Oh, dis-moi, bébé. Mais attends, tu vas me blesser. Calme-toi. Tu vas me blesser.
Un couteau de cuisine? Tu me prenais pour un peu prêt à être ingénieur? Maudite agence de bordel! Fleur vénéneuse née sur le fumier de la noix. Le prince misère de bas quartier pion. Vermine de la fatine dégoûte. Je me plie de tes baisers putrides, de tes caresses ignobles. Dieu dégueulasse. Bien refroidi ta mère, une misérable démon sur la terre. Et sais-tu, ça me fait ni chaud ni froid. J'aurais dû la laisser crever depuis l'année dernière. Regardez-moi. À 40 ans, je reste jeune, beau, riche et adulé. À 35 ans, ta mère apparaissait les doublés et humains menaçant des ruines. La catastrophe n'a pas tardé. C'est vrai. J'ai froidement abandonné ta mère dans les temps, comme je jette mes vieux caleçons. Mais toi, au moins, tu devrais avoir pour moi un brin de reconnaissance. Pas le moindre, mon cher. Et pourtant, une fille devrait ressentir un tel tressaillement devant un père qu'elle voit pour la première fois depuis qu'elle est née. Mais moi, non. Qu'un immense goût d'amertume, maman. On ne choisit malheureusement pas de naître où l'on veut ni par qui on veut. Comment? Tu parles bien français? À quel jeu es-tu venu chercher? Tu n'es pas la petite Marie? Non! Je ne suis pas la petite Marie-Léo, venue gagner la vie de sa mère en essayant de perdre son ficelage. Sédictaire, don juan moderne, prêt à mettre le peu au fond, afin de pourfendre l'innocence et la vertu, la pureté et la jeunesse. Tartif qui dévergonde mieux que personne, à coup de cordon de Saint-François. Sœur aînée de Marie-Léo, je suis la fille de vos œuvres, chers messieurs. Ma fille? Tu es ma fille? 18 ans déjà. 18 ans? Vous ne saviez pas? Mais non. Ma mère avait 16 ans. Il est triste. La beauté du diable, ils étant d'elle. Mais son seul trésor, elle voulait sacrifier. Grisée par vos promesses de mariage. Après avoir séduit une âme, vous ne vous occupiez plus de savoir quel tourment elle pouvait en dire dans l'enfer des désillusions terrestres. Ma mère eut le courage de vous relancer quand elle s'aperçut qu'elle attendait un enfant. Ma fille, j'ai un rêve ou quoi? Et dis-moi que c'est un rêve, tu n'es pas ma fille. Wow. Vous saquez la pauvre par les persiflages. Et pour qu'elle ne corne pas vos oreilles si sensibles de métiers respectables, vous l'envoyez. Vous l'envoyez. Vous l'envoyez chez la vieille sorcière avorteuse. Vous l'envoyez à la mort. Car dans ces quartiers où la misère soigne sur le visage et les murs, règne la malpropreté, les risques d'infection, l'insécurité sanitaire les plus épouvantables. La vieille, chouette, fossoyeur opère avec des bâtons et pointés. Non, non, ma fille. Des bâtons et pointés pour saigner les jeunes qui ne désirent pas garder un fardeau à comprendre. Ces jours-là, la Providence prit le visage d'une descente de police
Les malheureuses qui vont se faire prendre seront enfermées, mais du moins libérées d'une mort affreuse. C'est comme cela que je suis née en prison. Vous décrivez bien cette enfance-là. Hein? Vous avez un langage fleuri pour les enfants mal nés. Agence de bordel, champignons vénéneux poussant sur le fumier de la misère. Et bien d'autres images que j'oublie. Mais je suis une mal née. Hein? Pourquoi en avoir honte? Ma mère a écopé de 5 ans de prison. Elle a refusé de vous dénoncer. Je n'ai pas vu le soleil avant l'âge de 5 ans. Rendue à la liberté, la chienne comme vous l'appelez, vous a demandé des comptes. Une chienne, c'est pas une grande chose, mais enragée, elle tiendrait les papes en respect. Et quand vous n'aviez pas sous la même dose de vaccins contre la rage, vous avez dû marcher. Vous avez remis à votre victime une dose assez considérable. Ma mère m'a mise au couvent à payer d'avance 20 années de pension. Avec le reste, elle s'est débrouillée comme elle a pu, plutôt mal que bien, se retrouva rapidement sur la paille. Mais elle ne m'avait jamais dit ça. C'est vrai, vous a caché ma naissance. La prière a reçu il y a 3 jours un message m'appelant au chevet de ma mère. Je suis arrivée hier et cet après-midi, tout était fini. Marie-Léon la verra et sachant qu'elle avait un rendez-vous, j'ai décidé de venir à sa place avec la corde au cou. La corde au cou? Marie-Léon n'était-elle pas l'agneau du sacrifice? Hein? C'est pas à vous, l'éleveur des vierges, que je la prendrai. Je suis l'agneau, plutôt la petite chèvre légendaire qui toute la nuit lui tond du mieux qu'elle pue au grand méchant loup. Mon loup à moi n'a même pas remarqué que je n'étais pas la petite Marie-Léon. C'est vrai, ma sœur cadette et moi, nous nous ressemblons comme 2 jumelles, comme si nous avions les mêmes pères. C'est vrai, vous vous ressemblez. C'est hallucinant. J'ai joué ce rôle sans difficulté. Hein? Marie-Léon ne vous parle presque jamais, sinon par monosyllabe. Votre mère, c'est oui, vrai. morte. Hein? Ne me dites pas que cette nouvelle vous afflige. Excusez-moi de mon langage grossier. Vous ne crânez plus, on dirait. Où est donc passée la belle épée? Hein? Spécialement confiée pour le déguiser là. Sachez que je regrette de vous avoir manqué. L'homme que je n'appellerai jamais, jamais, jamais mon père. Il a peur aussi. Je m'en veux. Je n'ai plus rien à faire sous les toits de celui qui marchande sa charité après avoir au préalable créé les misérables. On a frappé à la porte, tu as entendu? Je n'ai rien entendu, moi. Si, je te jure qu'on a frappé à la porte. Tu n'entends pas non plus les chiens là dehors? Vous avez des hallucinations, messieurs. Vous ne devriez pas boire tant de champagne. Non, je sais qu'il est là, l'homme à noir. Il est là. Il est là, l'homme à noir. Très grand, très maigre. Les chiens font du ça vient qu'il est monté ici. Il ne doit pas être loin d'ici. Oh, jamais que c'est s'asseoir à la montre. J'entends c'est moi d'un personnage. Les de la vie. Il est là, il est là. Dis exactement les paroles de ces chansons. Et quelles sont les paroles de ces chansons? Les vraies paroles sont celles-ci. Si l'on pouvait acheter la mort, Comme je viens accorder. vous derrière votre mort, Mais oui. vous y mettriez N'importe la dignité humaine. Hein? À combien cherchez-vous la dignité humaine? Une séduite et abandonnée, ça va chercher dans combien pour qu'elle retrouve la fierté de soi? Je sais qu'il est là. Il est là. Les chefs font ce boucan du diable. L'homme là très maigre. Là où il passe la main franc. Ne me l'as-tu pas dit? Vous y avez vraiment cru? Cette histoire, je l'ai inventée. Vous attendez? Inventée. Non, non. Non. Tu es bien la petite Marie-Léon. Et cette histoire de découverte, il l'a inventée. Il a suffi que, si tu ne fais plus de ton homme à noir, moi je le prends moi. Il a suffi que tu l'imagines pour qu'il existe. Et dire que j'ai peur de quelqu'un qui n'existe que dans mon imagination et qui est passé de je ne sais comment dans la mer. Non, non. Il est là l'homme à noir. Il est là. Il est là l'homme à noir. Qu'est-ce qui vous frappe? Ça y est,
La peine va claquer. La porte va s'entrebâiller. Tu ne m'auras pas vivant. 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 J'ai déjà trop marché, mon cœur est déjà au lourd de secrets, au lourd de peine. Elle disait, je ne continue plus, ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu, c'est plus la peine. Elle disait que vivre était cruel. Tu n'es pas mon père et tu ne le seras jamais. Faudra-t-il tuer son père pour venger sa mère? Non, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Il s'est tué lui-même. Mais pourquoi j'ai sa mort sur ma conscience? Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici. Où sont les clés? Où sont les clés? Je vais passer par la fenêtre. Waouh! Quel spectacle magnifique et le ciel vide en haut. Tiens! L'homme à noir. Le voilà qui passe. Il lève sa tête et me regarde. L'homme sans regard et sans visage, lui. Vous avez mal vu tout à l'heure, l'homme à noir est beau 1000 fois plus séduisant que vous ne le serez jamais. Attends-moi, mon amour. Attends-moi, mon bien-aimé. J'aurai pour toi des paroles plus sublimes que celles de Sainte Thérèse d'Avila, la fiancée du Christ. Attends-moi, mon bien-aimé. M'anéantir dans tes bras quand tu m'inonderas de ta puissance. Attends-moi! Et voilà, mesdames, messieurs, qu'est-ce que l'on peut dire encore? Qu'est-ce que l'on peut dire encore qui n'a pas été dit, mesdames, messieurs? S'il vous plaît, de l'applaudissement pour la chèvre et le léopard, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Les jeux d'acteurs, mesdames, messieurs, le jeu d'acteurs assuré par celle qu'on appelle Délivrance Barotso, s'il vous plaît. Délivrance Barotso. Avec l'accompagnement de monsieur Luc Akili, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Des applaudissements pour Luc Akili. Et la mise en scène tout simplement par les talentueux, l'icône même, comme j'aime l'appeler, Sylvanus Capulus. Des applaudissements pour Sylvain Capulus, mesdames et messieurs. C'est lui qui a pensé cette mise en scène et qui a dirigé le jeu d'acteurs. Et voilà, la régie lumière avec Kakoulé Jacques.
Merci beaucoup pour cette équipe. On applaudit très très fort pour eux, le temps qu'ils descendent. Voilà, merci beaucoup, merci. Et on va aller non-stop, mesdames, messieurs. C'est-à-dire, tunatosha kitu, tunatia kingine. Tunatosha kitu, tunafanya nini? Tunatosha kitu, tunatia kingine. On va enchaîner directement avec un spectacle préparé par l'un des comédiens, le grand, de la région de Grand Lac. Red Bienvenu Roger. Et oui, mesdames, messieurs, vous le savez, vous le connaissez. Muna Mujua parce que nous mutoto wa kwetu. Et c'est comme ça qu'on est, mesdames, messieurs, c'est comme ça qu'on fait. Il va nous présenter un spectacle du théâtre intitulé Théâtré. Déjà les titres, mesdames, messieurs, ça fait penser, ça fait réfléchir. Et voilà, je vais vous apprendre un petit jeu. Quand je dis « Est-ce qu'il m'a envoyé soin ?» vous répondez tout simplement « Soin ». Et quand je dis « Est-ce qu'il m'a envoyé bien ?» vous répondez tout simplement « Bien sana ». On y va, mesdames et messieurs. « Est-ce qu'il m'a envoyé soin ?» Non, non, s'il vous plaît. Mais c'est pas ce qui est. Mettez-y un peu de bombasse, un peu de jontasse, un peu de charisme, un peu de soft. « Est-ce qu'il m'a envoyé soin ?» Est-ce qu'il m'a envoyé bien? Si qu'on a bassé qui a, s'il vous plaît, faites ça très bien. Est-ce qu'il m'a envoyé comme ça? Est-ce qu'il m'a envoyé bien? Deux applaudissements pour vous, mesdames et messieurs. Vous êtes merveilleux ce soir. Vous êtes tout simplement exceptionnels. Et maintenant, on va laisser la place au théâtre. On va donner la parole à l'un des grands de notre région. Le comédien que vous connaissez sous le nom de Roger Red Bienvenu. Accueillez le théâtre, mesdames et messieurs. Le spectacle théâtre pour vous, mesdames et messieurs. On applaudit très très fort. Blackout sur scène, merci. Ok. Mwanaume hapa shekosa pawa wengi. Jumomia akifika mpali. Il faut na vérifier kwanza kama alikuwa na charger. Kali kana charger maki atafaze. Na kama kuleta chargeur, pas wengi itasauver. Mais quand ça fait comme 4 pièces déjà. Aussi paniquer. Quoi poser? Nous sommes impressionnés dans ma français à Jaoui à parlement d'Iril. Jadis, néanmoins, oh, vous avez chômé qu'à Bluetooth, Quoi calme? Ou Kodume?
Beberu. Simba la Yuda. Ile sa wenjo Meshake, Abdenego na Shadraki. Wewe vula tu mangu. Kisha mpatia zifulu. Na kama una supervatif. Unajua supervatif? Inakubae. Kama una supervatif, uko ma technique. Grand, ni kale kiti ni conserve à grand. Nigerelei, ma boa. Atenda kupige mekato. Kola bakuportu mnasikia? Kwa nasikia bakuportu. Mimi hapa via hivi kwa nisikia. Bukavu inanishinda. Omwe tushinde shibote. Kama na minaji autorize kuingia hapa hivi ni juu ya mashauri tu. Sino Bukavu shanishinda. Muko napiga matreza mingi sana. Trenjo mwe. Hivi wamingi wanazani siyo piga gitaa, sawa? Grand. Bani je te lui poser. Tende mashauri tu. Comme ça tu invite kupiga matre. Za matre. Jotre atre. Kama unapenda uko nasema kweli mumaisha. Maisha ya Mungu tu depuis le nzamba sai. Usikwe na rense.
Jukinya muze na nukaka. Usimcheke mtoni na mamba ya vuka. Hapana. Pardon kaka. Ona tani correction no just imperatif. Sa mutoni kona vuka usicheke. Sa mambe kona ina mutoni. Bo. Mutoni sa. Pita tuko kilare le mambe sikufefu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Johnny ni dia dimanche na kwa mbele. Non, pardon. Ni question tout est ça question normale. Johnny ni dit ya dimanche na kwa mbele. Johnny na baseme mardi. Amuju. Ju. Eri mwisho kokoliko, hapana kokoliko. Eri mwisho eri mwanzo kokoliko. Eri mwanzo. Uko na nishishe sana kaka. Eri tata nawe sasa. Eri tata nawe. Attention kaka. Haiko kila baraka njoo ba maga. Na njoo vile haiko kila bahati njoo lukwebo. Uteza anguka kubukuku. Bukavu. Tunakwa. Waliopewa ne. Mwana le neema walombebesha mimba walai. Baga usabu kabuna muna kwa lakini kwa bebesha na neema mimba iko mu 3e. Mina neema kwake na probleme. Pobeni lule lujampi. Na lule lutichwa na luko sa na zile magage zezinendaka na kule kwa bufido njote na wapi. Na pobeni lule jampi. Na wewe neema na ule mumacho shawarma. Shawarma tu. Maroma tami bateza niba kubirayi. Frite ni birayi papa. Sawa alikuwa kana waambia msikwe na wao watoto mufete juu batalokota masimbi. Na amekuwa kana siki. Wewe aba banakomala banazo zisha mavende. Est-ce que na ba mo Barcelone ni como? Na ba mo Real? Na ba mo Leopard?
kila fille machin tosha kila fille machin bon arrive kila fille machin tosha 1000 francs ou 2000 francs. Wow, Dieu superlatif, oui. Kila fille machin tosha 1000 francs ou 2000 francs. Où le fille est mon combat. Emma, mbuzi maskina ezalake. Tuka, mbuzi maskina ezalake. Wala ya kutana bebera ya papa chira. Merci. Festival il y a 3 jours, oui quoi. Merci beaucoup, merci. Des applaudissements pour Roger Redsbian, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. On applaudit très très fort pour Roger. Salut le public. À toi, oui, et ça. Est-ce que Roger ne Reds bien fait? Ah, Reds bien venu Roger. Ok. Non mais ça fait plaisir, ça fait longtemps que je ne suis pas... Non mais sincèrement, ça fait plaisir, ça fait longtemps que je passe sur scène à Bukavu, et c'est un honneur d'être parmi vous, et voilà, ça me fait toujours plaisir, c'est toujours le même effet de vous voir. Certes, on n'a pas eu assez de temps, puisque voilà, tout comme Bagdad, mais il y a encore demain, et pas seulement demain, nous vous réservons encore beaucoup plus de surprises. Mais merci beaucoup les amis, merci beaucoup les frères. Est-ce qu'il m'a qu'on soit? Est-ce qu'il m'a qu'on bien? Des applaudissements pour Roger, mesdames, messieurs. On applaudit très très fort pour ce spectacle théâtré présenté par Roger Redsbian. L'occasion pour nous, mesdames, messieurs, on va le faire pour tous les artistes qui sont passés ici. Depuis le premier spectacle, Hanzi, qui nous est venu de Kigali. Le deuxième spectacle, La Chèvre, nous est venu de Goma. Et ce dernier spectacle théâtré de Redsbian. Je vais compter jusqu'à 3 et on va applaudir non-stop pour les encourager. 1, 2, 3 et on applaudit très très fort, mesdames, messieurs. Applaudissez, mesdames, messieurs, pour encourager tous ces artistes qui sont passés sur cette scène. Et c'est ainsi que je suis en train de vous donner le rendez-vous pour demain. Demain, on commence à 14h juste. Moussi Tcheleur, s'il vous plaît. Moussi Kenyuma, on commence à 14h juste. Moussi Kekowakati poursuivez 3 spectacles exceptionnels. On aura Si Jésus n'était pas Dieu, Alexis Comte de Goma, Pensée des poubelles de Bukavu Comedy Club et Féministe à 50% qui nous viendra de Bujumbura. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de clôturer la soirée d'aujourd'hui en vous invitant demain à partir de 14h juste, Moussi Tchelere. Passez une excellente soirée. Moi je m'appelle JC Chabani, j'étais votre présentateur de ce soir et on se dit à demain. Ciao.